juillet 2022. Je viens d'acheter ma caisse de rêve, une Lancer Evo de 2004, dans la plus belle des couleurs disponibles au catalogue Mitsubishi. Le rouge. Même pas le temps de réaliser ce qu'il se passe, je dois faire un trajet retour à travers la France pour rentrer chez moi. Armé de patience et avec un très bon ami, on était parti sur la route sous un soleil de plomb à 30 degrés. Le trajet fut long. Très long. Mais après plusieurs heures assis et au volant de mon rêve absolu, je suis enfin arrivé chez moi. J'envoie une vidéo aux copains, qui sont tout autant choqués que moi, d'acheter une Lancer Evo après toutes ces années à ne parler que d'une chose, la LAN Evo. Du haut de mes 23 ans, j'ai pu avoir ça. Et il est temps d'en prendre soin. Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à la vidange de la Lancer Evo, la première vidange depuis que je l'ai tout simplement, puisque la voiture a désormais bientôt 5000 km depuis que je l'ai achetée, et donc bientôt 5000 km d'huile. Donc on va mettre un filtre à huile HKS ainsi que de la Motul 300V pour l'huile. Donc la voiture est déjà sur ses 4 chandelles au niveau. On va du coup pouvoir vidanger dans un premier temps le circuit d'huile du moteur. On pourra ensuite enlever le filtre à huile. Donc filtre à air, filtre à huile HKS plus l'huile, tout vient de chez GL Racing. Donc encore une fois, merci à GL Racing pour avoir les pièces en stock et surtout super rapidement, notamment pour le filtre à huile. Donc très content de ça. Là, vous le voyez, pour une petite information de temporalité, on le voit hein, ici, les manomètres sont montés mais pas totalement. Il me reste encore du coup les fils à tirer pour la sonde. Voilà, c'est juste pour, ce sera la vidéo qui sortira juste avant celle-ci, donc les manomètres sortiront, puis vous aurez la vidéo sur la vidange. Voilà, c'est normal si du coup vous voyez des petits changements entre les deux. Donc c'est parti, on va sortir le bac à vidange et on va s'occuper de tout ça. Ce moteur nécessite pas loin de 5,6 litres d'huile lorsque nous remplaçons le filtre à huile. C'est une quantité importante qu'il ne faut surtout pas négliger afin de ne pas endommager le moteur. L'huile 300V 15W40 de Motul permettra donc au moteur de fonctionner dans les meilleures conditions. Après chaque vidange, il est important de vérifier son niveau d'huile plusieurs fois. Et avant de redémarrer le moteur, une chose aussi qui est très importante et que beaucoup oublient, c'est de purger le système d'huile.
En enlevant les bobines, cela permettra au moteur de faire fonctionner la pompe à huile avant que le moteur démarre et prévenir le moteur de tourner sans avoir de pression d'huile. Et une fois que vous avez assez de pression d'huile, vous pouvez démarrer. Et voilà, donc là voilà les amis, on aura fait la vidange et changé tout simplement le filtre Habitacle par un filtre avec charbon actif qui est bien mieux. Vous avez vu, celui-ci honnêtement il est plein de crasse, je sais pas si on va voir mais honnêtement il est rempli. Et puis vous avez vu quand je tape, tout ça est tombé. Donc clairement ça va faire du bien à la voiture. Voilà, là on est quelques jours après parce que ça a mis du temps à arriver cette pièce, c'est un truc de fou. Un simple filtre, ça a mis je crois 3 semaines à arriver. En tout cas, voilà, la voiture est vidangée, le filtre Habitacle est changé, donc là je repars sur un truc propre. J'aurai le changement du filtre à air dans pas très longtemps, ça vous inquiétez pas. Pareil, il y aura une vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu sur voilà, comment je fais ma vidange, etc. etc. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.